Vous savez que le vol d'identité, c'est pas quelque chose de nouveau, mais les techniques se raffinent. Il y a le gouvernement canadien qui a lancé un nouveau passeport, un passeport qui physiquement est difficile à copier, à reproduire. Mais l'information qui est dans la puce, c'est une autre histoire. Il y a Mark Oliver Hassoun qui est avec nous, qui est principal actionnaire, je pense, de Identity Block, la compagnie qui était déjà venue ici nous présenter des trucs protégés, donc les cartes de crédit, ces trucs-là. Tout à fait. Là, avec les passeports, tu m'as surpris. Je ne pensais pas que c'était aussi facile de choper l'information qui se trouve là-dessus. Parce que l'information, c'est important, l'information privée. Là. Tout à fait. C'est votre information. C'est toute notre information. Puis, non seulement j'étais surpris aussi, j'étais déçu. Parce que, honnêtement, lorsqu'il s'agit d'informations aussi importantes qui se retrouvent sur les documents du gouvernement, bien, écoute, on s'attend à une certaine sécurité. Donc, nous, dans notre protocole de démonstration, pour être capable de montrer une faille, il faut que je sois capable de le faire avec des outils que je sors d'une boîte. Ouais. OK? Nous, on développe des outils de sécurité. On n'est pas des hackers. Donc, pour moi, voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un téléphone Nexus qui est vieux de 5 ans. OK? Ensuite, bien sûr, parce qu'on ne se promène pas avec le passeport à l'air comme ça, on va le rentrer dans une pochette telle qu'il pourrait y avoir. Puis bon, en donne quelques instants, là, à travers la pochette, et bien sûr, on avait accès au passeport avant, mais regardez ça. On a toute l'information. On va pouvoir comparer aux fins de la caméra. On a l'image. On a toute l'information qu'un douanier verrait. Donc, ça, c'est un logiciel qui vient pas avec le téléphone, mais qu'on peut télécharger gratuitement. Oui, on va regarder tout de suite. Là, regardez, on a une belle photo ici. Puis, bien sûr, on va comparer là, on a caché. 2 secondes, on va te laisser ouvrir le Absolument. document. On a caché l'information. La dernière fois que j'étais à l'émission, j'ai montré ma visa à tout le Québec au complet, mon numéro de visa. Donc, cette fois-ci, on est prêt. Vous pouvez comparer. J'ai vu, vous voyez, c'est les mêmes images. La même photo, moi, je peux valider que les informations qui sont en dessous des papiers, c'est vraiment les Tout à fait. Et ça prend pas de temps. Et ça, c'est avec donc un vieux téléphone avec un processeur qui est plus ou moins rapide. Ouais. Donc, n'importe qui peut, en principe, se faire voler ça. Même si je m'en vais en France, par exemple, si je m'en vais en Europe, ou parce que c'est le même protocole un peu partout à travers. Tout à fait. D'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené le passeport français. Je vais faire la démonstration, etc. Puis, monsieur a posé une question très importante. Il dit, qui a fait ça? C'est quoi ce logiciel-là, cette application-là? Ça, c'est encore plus inquiétant. C'est un monsieur en Allemagne, User Developed Content, il sort ça. Donc, c'est un monsieur, c'est pas une compagnie, qui a décidé de faire ça, puis voici ce qu'il a été capable de faire. Et il met ça sur le Google Play Store. Donc, n'importe qui a accès au Google Play Store, puis avec un téléphone... Et la distance environ pour capter les informations de quelqu'un, c'est environ de combien? Écoutez, avec un téléphone qui sort comme ça, vous avez vu ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire à travers un portefeuille déjà. Mais là, j'aimerais revenir à ce que je disais au début. Pour que nous puissions faire une démonstration, il faut que je sois capable de faire avec des outils qui sont accessibles à tous. Si j'étais un criminel, et je vous l'assure, ce n'est pas ça qu'ils utilisent. Donc là, quand on commence à parler de distance de balayage plus grande... Donc, potentiellement, ce serait possible de faire un scanner, un balayeur à longue portée. Bien sûr. Mais à part des téléphones, tout le monde va laisser soit leur Bluetooth ouvert ou un Wi-Fi ouvert. On prend un téléphone plus récent avec un logiciel peut-être un petit peu plus agressif que ce qu'on peut voir avec celui-là. Puis... Tout à fait. Puis c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Et comme je l'indiquais en début d'émission lorsqu'on parlait, les fausses identités, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que le crime organisé international puisse fonctionner. Il y a un marché pour ça, ça existe. 14 nouvelles victimes par seconde, 441 millions de victimes par année, 46 des vols d'identité sont des documents gouvernementaux, 338 milliards en dollars américains. Au niveau mondial. Oui, c'est ça que ça coûte. C'est ça que ça coûte. Donc, le RFID, c'est une belle technologie, mais qui n'est pas au point encore au niveau sécuritaire. Regardez ce qu'on va dire. C'est une très belle technologie. Elle est à point, mais il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser avec une certaine protection. Et c'est ça qu'on trouve un petit peu déplorable, c'est lorsqu'il y a une solution qui existe, qui est garantie, qui est abordable. Mais ça se peut-tu que les banques aient réagi suite à ton dernier passage? Parce que il y a des gens qui reçoivent des téléphones, puis ils offrent une espèce de protection maintenant pour les cartes de crédit et les cartes de guichet. Tout à fait. C'est malheureux parce qu'au niveau des institutions financières, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour, si on veut, admettre? On est passé de très peu probable à potentiel. Et maintenant, oui, c'est un risque. Pourquoi? Parce que tu parles des risques qui étaient... Oui, tout à fait, au niveau des institutions financières comme telles. Donc, c'est très bien parce que maintenant, on voit que c'est possible. Puis, ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a du revenu attaché à ça. Il y a des services de protection qu'on peut nous vendre. Donc là, à partir du moment où on peut faire de l'argent là-dessus, c'est moins inquiétant à parler. Allons rapidement le scan sur la pochette, la pochette française. Oui, absolument. Et toujours la même chose, on le fait dans un portefeuille. Oui, exactement. Là, tu pèses là-dessus. Donc, c'est
ça peut se faire à l'échelle mondiale, puisque le logiciel arrive d'Allemagne. Donc, quelqu'un qui connaît un peu la programmation peut prendre ce logiciel-là à code source ouvert et probablement le modifier. Parlons-en pas trop. Non, hein, c'est ça. Mais maintenant, les pochettes qu'on met avec notre passeport, là, c'est pas sécuritaire. Là. On est tous bien d'avoir quelque chose comme vous Regarde, avez. Oui, puis je vais encore faire attention, sinon mon ami français, il va me chicaner cette fois-là. OK. Donc, encore là, on a couvert les informations. Et vous voyez, là, c'est un standard international. Donc ça, quand ça nous arrive, ça veut dire qu'on peut se faire voler notre identité, on n'est pas au courant, puis quelqu'un... Tu le sauras jamais. Quelqu'un Tu le sauras jamais. Tu vas savoir quand tu vas jamais. essayer de passer aux douanes, puis ils vont se rendre compte que le passeport a été utilisé avec une autre photo, probablement. Ça peut arriver, ça aussi. Très inquiétant. Ça vous tente d'en savoir davantage, je vous invite à vous jeter un coup d'œil là-dessus. C'est Identity Block, des petites pochettes qui se vendent. Il y a d'autres techniques, il y a des portefeuilles aussi qui sont à l'épreuve de ça. Marc-Olivier, merci beaucoup d'être passé. Et quand tu découvres d'autres trucs comme ça... Je vais revenir, pas pour vous inquiéter, mais pour vous protéger. C'est gentil. Merci beaucoup. D'accord. À identityblock.com. On va se laisser sur des images d'une nouvelle GoPro Plus. C'est la Hero 3, des images fantastiques. C'est vraiment une caméra qui est intéressante. On peut même la contrôler via iPhone si on veut faire des zoom-in, zoom-out. C'est ce qui manquait, à mon avis, sur cette caméra. Mais la qualité d'image est vraiment superbe. C'est en HD hautement... Il y a des beaux lions là-dedans. Mais ça, c'est super. Et c'est Denis Talbot. Merci beaucoup à mes invités. On se retrouve demain, même heure, même pas. Salut tout le monde. Bye tout le monde.